Bonjour cher jeune, je suis heureux de te retrouver pour te présenter le quatrième saint que le pape François te donne à toi pour ta vie chrétienne, aussi à moi, à chacun d'entre nous bien sûr, mais puisque cette lettre Christus vivit, il vit le Christ, t'est adressée à toi le jeune ainsi qu'au peuple de Dieu, c'est donc que tu es prioritaire. Et cette quatrième personne aujourd'hui, c'est le bienheureux André Fou Yen. Son prénom c'est André, son nom de famille c'est Fou, P-H-U-I-N-Y-E-N. C'est un jeune homme qui est mort à 19 ans, exactement comme Sainte Jeanne d'Arc, et 200 ans après Sainte Jeanne d'Arc, c'est assez facile de s'en souvenir. Et André a été béatifié par le pape Saint Jean-Paul II pendant l'an 2000, au moment du jubilé de l'incarnation. C'est donc que ce personnage nous est donné pour entrer dans le troisième millénaire. Toi, tu es probablement né quelque temps après le début de ce troisième millénaire. Et donc, ça veut dire que cet André était donné par le Saint Jean-Paul II pour que tu puisses vivre ta vie chrétienne. André arrive de Cochinchine. C'est un pays qui va devenir le Vietnam. Et à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de clergé local. Et donc ce sont des jésuites essentiellement qui viennent pour évangéliser cette partie du monde. Et André va faire la connaissance du père Alexandre de Rhodes, qui est un jésuite tout à fait fameux, un évangélisateur né qui a quitté son pays, la France, et puis qui du coup vient pour évangéliser le Vietnam, la Cochinchine. Et André est un jeune homme un peu fragile, il est un peu tout le temps malade, il n'a pas une santé très très robuste. Alors peut-être que ça te rejoint toi, peut-être que tu es tout le temps un peu malade, peut-être que pareil, tu ne sais pas si tu es très grand, on s'est moqué de toi parce que tu étais petit au collège, on se moque encore un peu de toi aujourd'hui parce que tu n'aimes pas beaucoup ta tête, tu es un peu maigre, un peu gros, un peu trop grand, un peu trop petit, enfin il y a toujours des choses qui ne vont pas. Eh bien Dieu te dit à travers le bienheureux André que tu peux quand même être saint. Et en fait, même ces détails-là, on s'en fiche en gros. En tout cas, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Et André, eh bien, figure-toi qu'il est baptisé quand il a 16 ans, en même temps que sa maman, qui s'appelle Jeanne. Et il va donc avoir 3 ans de vie chrétienne, puisqu'il meurt, je te l'ai déjà dit, à 19 ans. Et ben en l'espace de 3 ans, en fait, ça va être incroyable. Parce que ce jeune André, non seulement il est baptisé, mais en plus il devient missionnaire. C'est-à-dire qu'il va voir le père Alexandre et il lui dit « Mon père, qu'est-ce que je peux faire pour vous et avec vous ?» Et donc le père Alexandre lui donne des instructions avec d'autres jeunes, mais vraiment André est à fond la caisse. Et notamment à 16 ans, qu'est-ce qui se passe alors qu'il est jeune baptisé? Il va devenir catéchiste. C'est-à-dire qu'il va recevoir en mission de la part de ce jésuite missionnaire eh bien, la responsabilité de transmettre la foi à d'autres jeunes, à d'autres adultes, à d'autres adolescents. Alors moi, c'est une question que je pense François voudrait te poser, le pape François voudrait te poser, que le Christ pourrait te poser même. Est-ce que tu te sens prêt, catéchiste, c'est-à-dire à transmettre la foi? Est-ce que tu es suffisamment armé dans ta connaissance de l'évangile, dans ta connaissance des prières, dans ta connaissance du dogme catholique pour pouvoir présenter la foi catholique? Alors peut-être que tu te vas répondre non, du coup je te dis au travail, hein, vas-y, t'as pas de temps à perdre. Et puis si tu es déjà au taquet, qu'est-ce que tu attends pour venir m'aider, par exemple? Parce que moi je veux bien être missionnaire rarement, mais si je suis tout seul, ça va pas le faire. Hein. Donc comme avant moi il y a eu plein de prêtres qui l'ont fait, il va falloir qu'on puisse le faire et qu'on monte un nouveau projet d'église. Surtout dans ce temps de confinement où je crois que le Seigneur nous dit vraiment très clairement qu'il y a un paquet de choses sur lesquelles on peut réviser toutes nos organisations, revisiter nos organisations par la présence de l'Esprit Saint et du coup se dire, voilà, est-ce que j'ai quelques jeunes confirmés qui sont prêts à être catéchistes avec moi pour aller évangéliser dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, dans les rues, dans la rue du Gros Horloge. Est-ce qu'on peut lancer un catéchisme assez ouvert quand on aura à nouveau la possibilité de se rencontrer? Est-ce qu'on peut ouvrir les églises en disant, tiens, venez, on va faire de la musique le mercredi après-midi dans l'église Jeanne d'Arc ou dans l'église Saint-Godard, on va prier ensemble le chapelet. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que toi, tu peux faire ça en fait? Et puis, donc, en tout cas, ce qui est très important, c'est que André, le bienheureux André, nous apprend la collaboration entre les jeunes et les prêtres. Et quand tout le monde est missionnaire, en fait, les choses roulent. Et ça, c'est absolument essentiel parce que ça veut dire que le Seigneur bénit en abondance. Et puis, voilà qu'arrive un mandarin en charge de cette région de la Cochinchine et qui s'inquiète du déploiement de la vie chrétienne dans ce futur Vietnam.
Alors il décide en juillet 1644 d'arrêter tous les catéchistes et tous les prêtres. Il commence par convoquer le père Alexandre, il lui demande de repartir. Le père Alexandre refuse, il se cache, et du coup, absolument furieux, le mandarin envoie des soldats pour arrêter les catéchistes. Et en fait, à cette époque-là, il ne connaît pas bien André, le jeune André, 16 ans, et donc ils vont arrêter un vieil André, 73 ans, avec le André en question, mais ils ne savaient pas qu'il était catéchiste. Et ils sont condamnés à mort direct, tous les deux. Le père Alexandre va obtenir que le mandarin n'exécute pas le vieux catéchiste de 73 ans. Et par contre, il ne va rien pouvoir faire pour le jeune André, 19 ans. Et alors, André va être torturé, il va être transpercé de lances, il va être ensuite flagellé. On va lui faire porter une croix de Cochinchine autour du cou, qui est un instrument de torture. Tu pourras regarder sur Internet. C'est pas génial de souffrir de cette torture. On va se moquer de lui en permanence. On va lui dire qu'il est stupide, on va lui dire qu'il est bête. On va se moquer de lui en raison de la foi au Christ. Et lui, sur son chemin de croix, sur le chemin où il va être exécuté, eh bien, il va encourager les quelques regards chrétiens qu'il croisera, parce qu'à l'époque, il y a peu de monde chrétien autour de lui. Et ceux qu'il va croiser, il les regardera fermement en disant ne soyez pas tristes, restez fermes dans la foi. Tu vois, jusqu'à la fin, jusqu'au moment de mourir, il est véritablement missionnaire et il encourage. Ce qui veut dire que le bienheureux André, en fait, il veut te donner de l'audace. Du courage, quoi. Pas simplement du courage, mais de l'audace. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu es prêt à faire quelque chose? On est dans un temps de confinement. Et bien, est-ce que tu as de l'audace pour appeler tes copains, pour les inviter à prier avec toi, pour, je ne sais pas moi, invente et montre-moi comment tu inventes les choses. Montre à l'église, à ton curé, à ton évêque, comment tu inventes des choses du haut de ta jeunesse, dynamique, fougueuse, pour plein de trucs. Et aussi, bien sûr, pour Jésus, quand tu l'as rencontré et quand lui t'a rencontré et qu'il t'a montré qu'il t'aimait et qu'il te pardonnait et qu'il te sauvait. Alors véritablement, le bienheureux André, on l'appelle aujourd'hui le proto-martyr du Vietnam, c'est-à-dire le premier des martyrs du Vietnam, peu de temps après l'évangélisation par le père Alexandre et tant d'autres jésuites, tant d'autres prêtres que nous honorons aussi dans notre mémoire et dans notre prière pour que nous ayons l'audace, nous aussi, de cette vie missionnaire. Et le plus beau, c'est que nous savons quel est le dernier mot que André a prononcé au moment où il était décapité. Il a prononcé le nom de Jésus. Alors toi, peut-être que ce soir, pour demander de l'audace, tu pourrais te mettre à genoux au pied de ton lit et prononcer le nom de Jésus. Une seule fois, comme si c'était une marque d'amour, une marque nouvelle, dans le secret de ta chambre, là où personne ne te voit, là où tu as le droit de prier comme tu veux. Et du coup, au pied de ton lit, tu prononces le nom de Jésus en te souvenant du bienheureux André. Et demande-lui à ce bienheureux André, apôtre pour ton 3e millénaire, l'audace de venir voir ton prêtre pour lui dire j'aimerais évangéliser avec vous, j'aimerais être catéchiste dans la paroisse, dans Rouen, dans Paris, dans Bordeaux, dans Dieppe, dans Elbeuf, à Bruxelles, partout dans le monde, là où tu es. Et alors tu verras que le Seigneur te bénira et que tu deviendras alors un jeune homme, une jeune femme audacieuse pour le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et par l'intercession du bienheureux André, qu'il te donne cette audace pour ta vie chrétienne et l'annonce du nom de Jésus.